Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Cette semaine, aujourd'hui, on est là en live. Pour ceux qui ont activé la petite clochette de s'abonner, eh bien, ils le savent. Et on est là pour parler, dans cette vidéo live, de Fear the Walking Dead, comme disaient les nazis à l'époque du Quelle Troisième intro Reich. exceptionnelle. Le Troisième Reich, qu'est-ce que c'est? Mais arrête Donc Fear the Walking Dead saison 3. Fear the Walking Dead, qui est donc ce monde post-apocalyptique dans lequel il y a d'un côté des walkers, de l'autre côté des gens qui marchent et qui essayent d'échapper aux walkers qui font du kung-fu. Oui, c'est ça, Fear the Non, Walking allez, Dead. non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alors, mon cher Pierre? c'est une critique flash sur les 6 premiers épisodes de la saison 3, où nous en sommes là. Alors, petit retour en arrière. Qu'est-ce que c'est Fear the Walking Dead? Série, donc spin-off de The Walking Dead, qui vous avait fait la promesse, c'est important que je revienne en arrière, tu comprendras pourquoi, Bien, qui nous je avait me fait... pose en arrière. qui nous avait fait la promesse de nous montrer le début de l'épidémie, donc avant que Rick ne se réveille. Et puis ça, c'est un aspect des choses qu'ils ont expédié de manière assez vulgaire, je trouve, dans la première saison, pour finalement devenir une autre version de The Walking Dead, c'est-à-dire on suit un groupe de survivants, une fois que l'apocalypse est bien en place, confrontés aux doubles difficultés de cet apocalypse. 1, les walkers, 2, les êtres humains survivants, parce que les humains, entre eux, en période d'apocalypse, C'est tout des salauds. ils sont pas sympas. Il y avait une nouveauté quand même, il faut le dire, c'est qu'on sortait du cadre habituel de l'apocalypse sur le sol américain, puisqu'on était au Mexique. Donc ça introduisait notamment des questions culturelles mexicaines qui étaient pourquoi pas intéressantes. Mais globalement, Fear the Walking Dead avait plusieurs défauts. Le premier est son casting et ses personnages. Manque de charisme, manque d'intérêt, le casting très pauvre, je trouve, dans les 2 premières saisons. Et puis ensuite, il y avait des intrigues qu'on avait déjà vues et revues, qui avaient été développées dans The Walking Dead, qui ont été de nouveau redéveloppées ici, et plutôt mal. Bref, on a eu 2 saisons de Fear the Walking Dead qui étaient globalement mauvaises, il faut le dire, critiquées lourdement par... Cult & Click. par Cult & Click déjà, mais aussi par les fans de The Walking Dead qui, pour la plupart, n'ont pas suivi Fear the Walking Dead. Les audiences ne sont pas là. Et puis, il y a eu une décision cet été chez M6, c'est le départ programmé du showrunner de la série à la fin de la saison 3. Et le showrunner, dont je ne connais pas le nom, mais je le salue tout de même, eh ben, le showrunner, au lieu de se dire j'en fais une dernière, tranquillou bilou, de toute façon ça va être au successeur de redresser la barre, moi peu m'importe, eh ben, il n'a pas du tout opté pour ça et il nous a pondu une saison, en tout cas un début de saison 3, qui, je dois le dire de manière très simple et j'espère ne choquer personne, mais je sais que mon avis est partagé par beaucoup de monde qui regarde Fear the Walking Dead, eh ben, ce début de Fear the Walking Dead est au-dessus de la saison 7 de The Walking Dead. Ah ouais? Ouais, clairement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Fear the Walking Dead... Attends, ces 10 minutes dernières, c'était qu'une introduction? Oui. Ah. Alors, non, mais ça va aller vite. Les 2 premiers épisodes de cette saison 3 de The Walking Dead, j'en avais parlé sur la chaîne, sont assez déroutants. On nous balance des antagonistes qu'on connaissait pas, qui sont là comme ça, direct, de but en blanc, c'est un petit peu perturbant. On voit les zombies faire des choses dont on n'avait pas l'habitude de voir, un plaquage de catcheur, des coups, on t'attrape par le mur, enfin... c'est des choses qui sont étonnantes. Alors vous allez me dire, oui, mais au début de l'épidémie, les zombies faisaient des choses qu'ils ne font plus après, quand leurs corps sont en décomposition. Soit, ça je l'entends, mais on est dans la saison 7 de The Walking Dead, on est habitué à voir les zombies avancer et agir d'une certaine manière. Là, la rupture avec Fear, elle est beaucoup trop brutale. Et puis ensuite, une fois que ces 2 épisodes sont passés, tu vois, ces 2 épisodes, tu te dis, il y a encore des trucs qui clochent, franchement, mais... ils introduisent des trucs sympathiques et tu te dis pourquoi pas, voyons voir la suite. Et bien la suite c'est plutôt bon, franchement c'est plutôt bon. Une nouvelle intrigue, de nouveaux personnages, un nouveau lieu donc qui est le ranch. Alors je vais pas spoil, mais voilà, il y a le ranch, de nouveaux personnages et la volonté qui est évidente de la part de Fear the Walking Dead, qui n'est même pas cachée, qui est en fait de donner à Fear, vu qu'ils ont un peu foiré l'idée de, tu sais, on présente l'apparition du virus, etc. Ça, ils l'ont foiré, ils le reconnaissent, j'ai envie de dire, à demi-mot. En fait, il faut que Fear devienne ce que pourrait être un Walking Dead. Donc c'est une autre version de The Walking Dead. Et ce qui marche bien dans The Walking Dead, c'est notamment la figure très puissante que représente Rick. Il faut un Rick dans Fear the Walking Dead. Ouais, mais ça, ils avaient annoncé. Ouais. Mais ils avaient annoncé qu'ils ont vraiment transformé Madison en Rick. Madison est devenu le Rick Grimes de Fear, et c'est extrêmement intéressant, je trouve, pour l'instant, de voir la manière dont elle évolue et ses plans se mettre en place. Donc ça, c'est
positif. Les personnages qui étaient plutôt réussis dans Fear the Walking Dead sont toujours là. Ceux qui étaient gênants pour la production, eh ben la production s'est dit bah paf, allez hop, tu dégages, adieu le contrat. Et au final, ils ont, entre guillemets, alors j'aime pas le terme, mais ils ont un peu purgé le casting d'éléments qui n'étaient pas à la hauteur de ce que voulait être Fear. Et ils ont ajouté de nouveaux personnages, pas trop, qui sont pour l'instant intéressants, mais pas trop non plus. Mais ils recentrent sur des personnages qu'on voulait voir, tu vois, Salazar, Trent, Madison, Nick, etc. Donc ça, c'est cool. Et il y a quand même. Alors moi, j'ai une petite réserve quand même sur ces 6 premiers épisodes. C'est que là, une des grandes forces de The Walking Dead, c'est son panel de personnages qui est très riche. Si on en est. Alors vous allez me dire, oui, mais Fear, ils en sont qu'à la saison 3, ils peuvent pas avoir le même. Mais si on revient en arrière un petit peu sur The Walking Dead, dès le début, on avait Rick et tout le groupe de Shane. Ensuite, s'est ajouté le groupe d'Herschel. Puis on a eu les personnages issus du groupe du gouverneur. On a eu les personnages d'Alexandria. Et puis maintenant, on a la colline, on a le royaume, on a le sanctuaire. Bref, il y a énormément de personnages dans The Walking Dead, et notamment des personnages sur qui on peut développer l'histoire, sur qui il peut y avoir des choses importantes sur lesquelles il y a des choses qui se reposent, comme par exemple Sacha dans la saison 7. Il y en a beaucoup dans The Walking Dead. Dans Fear, c'est pas le cas. Fear, c'est 5-6 personnages grand maximum, et puis c'est à peu près tout. Et un Mais des c'est pas regrets... mal. Mais- C'est pas mal qu'ils Ouais, coupent mais- comme ça beaucoup de personnages, parce que bon, ils étaient partis plutôt mal, qui coupent des personnages qui se recentrent et qu'ils retrouvent d'autres personnages intéressants. Oui, mais sur le justement, chemin. c'est ce que je suis en train de dire. C'est que là, par exemple, ils arrivent dans le ranch. Le ranch, on comprend que c'est un peu le Alexandria du moment. Eh ben, j'ai envie de dire, pourquoi C'est la pas ferme. Bah, non, plutôt Alexandria. Et en fait, tu te dis, bon, bah là, ils arrivent dans un nouveau lieu, c'est le moment de balancer des personnages importants. Eh ben, il y en a au final que 3. Et tous les autres ne sont que des figurants. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré qu'en arrivant dans le ranch, le groupe que l'on suit se noie dans une masse, alors se noie tout en restant les plus importants, mais soit accompagné d'une petite dizaine de personnages qu'on aurait pu voir se développer. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement. Mais en tout cas, pour conclure, après 6 épisodes dans cette saison 3, Fear n'a pas effacé tous les travers qui ont pu être les siens par le passé, mais en tout cas rectifie le tir. Et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est de bon augure pour la suite. Il reste 2 épisodes avant la pause de mi-saison. Il y aura la suite qui arrivera en août, septembre, enfin Ça jusqu'à me donne envie de The reprendre. Walking Dead. Mais alors, et j'ai même un conseil, c'est-à-dire que si vous avez arrêté Fear the Walking Dead après la saison 1 parce que vous avez été déçu, ou parce que vous vous êtes totalement perdu dans cette atroce saison 2, eh ben, j'ai envie de dire, eh ben, lisez ou matez une vidéo, ça doit exister, qui résume les 2 premières saisons et commencez à la saison 3. Tu pourrais faire ça, dis. Mais vraiment, moi je pense que... Ah non, je te résume pas la saison 1, saison 2, ça m'oblige à les revoir. Les histoires de Père Caster. Non mais... Mais par contre, cette saison 3 vaut vraiment le coup. Et ça marque vraiment une rupture dans la série. Un petit peu comme, tu vois, Homeland, t'as les 3 premières saisons, puis t'as la suite. Moi, il y a des gens à qui je vais conseiller, par exemple, de regarder Homeland à partir de la saison 4. Et ben, Fear, je vous conseille de regarder Fear the Walking Dead à partir de la saison 3, qui est vraiment intéressante et de bon augure pour la suite. Let's go!